Bonjour tout le monde et bonjour Anne. Je suis ici aujourd'hui avec Anne Agassi. Anne, tu es facilitatrice Access Consciousness et auparavant tu étais aussi prof des petits et je suis hyper curieuse. C'est quoi pour toi les outils Access Consciousness? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Yasodhara et merci de m'inviter pour une conversation avec toi sur la question. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi la question? Et surtout, Tu vas peut-être qu'on peut commencer parce que peut-être il y a des gens aussi qui ne connaissent pas les outils Access Consciousness. C'est quoi pour toi Access Consciousness? Alors, moi, je connais les outils Access Consciousness depuis 3 ans maintenant. Je suis devenue facilitatrice parce que ça m'a tellement permis d'expanser mon univers que j'avais envie de les partager à tout le monde. Donc, voilà où j'en suis maintenant. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans avec des petits-enfants. Donc, les outils d'Access Consciousness, ce sont des outils énergétiques, comme tu le sais. Et qu'est-ce que c'est l'énergie? Déjà, la première question. Ben, tout simplement, l'énergie, c'est ce qui nous permet de bouger, ce qui nous permet d'avancer, de nous mettre en mouvement. Et quel choix on a, en fait, de se mettre en mouvement, d'aller où on veut, de créer ce qu'on veut. Les outils d'Access Consciousness, en gros, c'est ça, c'est de nous permettre de créer la vie qui fonctionne pour nous, de faire des choix et d'avoir accès à des possibilités bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Qui est peut-être maintenant le moment quand le monde est rempli d'impossibilités. Oui, ces outils peuvent permettre vraiment une autre possibilité. Et on a comme thème, entre-temps j'essaye de partager un peu sur les groupes aussi. Tu as choisi le thème la question. Comment est-ce que toi, dans ces moments-ci, est-ce que tu emploies la question pour créer des choses? Je sais que tu crées vraiment différemment dans toute partie de ta vie. Comment est-ce que tu emploies la question et c'est quoi pour toi la question? Qu'est-ce que c'est pour moi la question? Très bonne question. Beaucoup de gens ils se disent ah oui je me pose des questions mais combien de fois est-ce qu'on se pose des questions dans cette réalité pour en fait trouver une réponse, pour trouver des conclusions, pour voir ce qui est juste ou faux. Et bon, on se connaît depuis un petit temps, je vois aussi comment toi tu joues avec la question d'une façon différente. Est-ce que tu me permets de faire un petit flashback dans le passé? En fait, pour moi, la question, c'est quelque chose de très naturel. Quand tu viens au monde et que tu commences à percevoir le monde qui t'entoure, en tant qu'enfant, tu poses des questions. Tu t'interroges sur tout, ce que tu perçois, En fait, tu poses des questions sur tout. Et la question, pour moi, c'est quelque chose de léger. C'est pas quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui nous permet d'avoir accès à ce qu'on sait. Seulement, pour beaucoup d'entre nous, et j'ai même envie de dire pour la plupart d'entre nous, il y a un moment donné où ça a foiré, où on a commencé à acheter toutes les projections, toutes les définitions, toutes les conclusions qu'on a perçues dans le monde des autres. Et la question, on a commencé à la voir sous l'angle des réponses, mais pas des réponses qui étaient vraies pour nous. C'était des réponses qui étaient vraies pour les gens qui nous entouraient. Donc, si on recommençait aujourd'hui à jouer avec la question dans la légèreté, un enfant qui pose des questions, il n'y a pas de lourdeur. Il y a cette légèreté et cette possibilité. En Il n'y a fait, pas de solitude aussi, il continue à poser des questions. Il n'y a pas je pose une question et après, waouh. oui, je me souviens, par exemple, quand j'étais enseignante, les enfants de 5, 6 ans, ils sont toujours dans la question. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu peux m'emmener ce soir chez toi? Et si tu si tu donnes à un enfant une réponse énergétique, l'enfant, il est ouvert à tout recevoir quand il n'a pas de point de vue. Si tu lui donnes, par exemple, un dessin de ta maison, puis tu lui dis « Oh, cool !
Je te donne, tu peux venir me rencontrer là ce soir si tu as envie. Il va le recevoir et il dit comme un cadeau et il va être content avec ça. Donc la question, c'est pas de rendre significatif les choses, c'est de percevoir les possibilités qui vont nous permettre de faire des choix. Et un des outils d'Access Consciousness qui est très j'ai envie de dire utile, mais c'est peut-être pas le mot. Beaucoup employé. Pertinent. C'est le lourd et le léger. Et tout ce qui est lourd, c'est un mensonge, et tout ce qui est léger, c'est quelque chose qui va expanser notre univers. Donc, une des choses que j'ai conscientisées aussi avec les outils d'Access Consciousness, c'est qu'on n'était pas seulement notre corps était à l'intérieur de nous et qu'on était l'énergie qui faisait bouger ce corps, on était cet espace entre toutes les molécules de notre corps qui nous donnait la capacité en fait de bouger déjà notre corps et de créer une vie qui fonctionne pour nous ou pas. Ça, c'est la question. Et c'est génial parce que je vais juste parfois repêcher des petites choses que tu dis, parce que là aussi combien dans le monde on perçoit maintenant en fait la contraction dans tout le monde, et combien est-ce que ça c'est ce qui verrouille en fait l'impossibilité au lieu d'aller voir. Donc là, pratiquement quand les gens connaissent pas du tout, qu'est-ce que toi tu poses comme question, ou qu'est-ce que toi tu fais pratiquement en fait pour avoir cet espace où ton corps et où ta vie peut bouger? Une des questions que j'aime bien et que je pose quasi tout le temps, c'est vérité. J'ai remarqué que ce qui nous engluait en fait dans cette réalité, c'était tous les endroits où il y avait des vérités et des mensonges qui étaient collés l'un à l'autre. Et quand on n'a pas la conscience de ce qui est vrai pour soi et ce qui est un mensonge, en fait, on va acheter l'ensemble et ça va alourdir le truc qui fait qu'on va être dans l'incompréhension de ce qui est vrai et ce qui permet l'expansion. Wow. La question, en fait, elle a été, c'est un des outils d'access qui a été enrichi, j'ai envie de dire, de tous les autres outils qui sont présents dans le monde d'Access, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access, et tous les gens qui diffusent ces outils, parce que moi, ça m'a permis de comprendre et de percevoir tous les espaces où j'étais, où je m'appauvrissais en fait. Et là, j'ai déjà perdu ce que je voulais dire. Ah voilà, la question, quand tu es enfant, ben, c'est un truc naturel, hein, tu poses des questions et tu vas, en grandissant, en fait, acheter les points de vue des autres et tes demandes vont se mettre dans un schéma de fonctionnement où tu vas faire dépendre la réponse de quelque chose d'extérieur à toi. Au lourd léger, en fait, cet outil, ça nous redonne le pouvoir de savoir ce qui est vrai pour nous et ce qui va contribuer à plus d'expansion. Donc, l'expansion, c'est l'univers est en permanence en expansion, et nous, on est aussi des univers en expansion avec des possibilités de créer bien au-delà de ce qu'on a acheté de cette réalité. Wow. Et d'être en permanence dans la question, de voir ce qui est vrai, de ce qui fonctionne, ce qui nous permet de créer notre vie, ça va nous donner des possibilités de miracles, de magie qu'on n'a même jamais imaginé. Quand on ferme ça, en achetant les vérités des autres. Hein. C'est pas possible, on peut pas le faire, il y a financière, oui. Donc, on se limite aussi
aux possibilités qu'on pourrait choisir. Notre incarnation, on voit notre incarnation comme quelque chose de fini, hein, et on n'a pas forcément, on ne naît pas forcément, oui, on naît avec cette conscience, mais cette conscience, elle est étouffée par ce qu'on perçoit des autres. Donc, je disais, un de mes outils préférés, c'était vérité, qu'est-ce qui est juste et moi, juste et vrai pour moi ici, et qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge. Wow. On est en fait du verbe être, on est cet espace où on a la capacité de recevoir toutes les informations. Pour moi, la question, J'adore. J'adore, là, tu perçois la haie comme de être, mais comment est-ce qu'on est dans ce moment-ci aussi? On peut choisir en fait d'être cet espace qui fait naître une autre possibilité dans le monde. on est un espace de création infini en fait. Wow. Et quand on envoie, je dis envoie, quand on pose une question à partir de l'espace, c'est comme quand on... L'image qui me vient, là, je vois passer un oiseau dans le ciel, c'est comme quand on envoie un oiseau ouvrir des portes de possibilités pour avoir accès à des choix qu'on ne peut même pas voir instantanément sous nos yeux parce que c'est au-delà de nos perceptions, des perceptions de notre corps. Et qu'est-ce qui... On me demande souvent, en fait, comment tu fais pour poser des questions? Je voulais juste te poser cette question parce que et là je vais juste parce que combien de fois en fait pendant que tu parles je me réalise wow, combien de fois est-ce qu'on pose des questions en fait pour se sortir de la limitation, mais là on définit déjà que la limitation est vraie et maintenant qu'on doit s'en sortir, et là de ce que tu parles en fait c'est là où tu n'achètes pas cette limitation mais tu vas déjà au-delà et c'est de là que tu poses tes questions. Les questions qui sont posées par les petits-enfants, c'est comme les questions, c'est comme un oiseau qui s'envole. Ouais. Parce que très souvent, ils n'attendent même pas vraiment une réponse définie. C'est voilà, j'ai lancé ma question. Et si toutes nos questions étaient de la légèreté d'un oiseau qui s'envole, si toutes nos questions n'étaient pas entravées par des définitions, par des projections, par des conclusions, par des jugements, qu'est-ce que ça créerait en fait? Les questions, ce sont, au-delà des mots, ce sont des énergies, ce sont des vibrations qu'on envoie dans l'univers, la conscience, enfin on peut l'appeler comme on veut. Et l'espace et l'énergie à partir duquel on pose cette question, ça va inviter aussi une vibration similaire à se manifester dans notre univers. Toi qui fais de la musique, hein, tu sais bien que, par exemple, s'il y a deux instruments qui sont accordés la même chose, quand tu fais vibrer une corde d'une guitare qui est accordée la même chose, l'autre va aussi vibrer. Donc la vibration, c'est pas ésotérique, hein, la vibration, c'est un espace énergétique à partir de laquelle tu envoies tes questions, va permettre à la même vibration de se montrer. Et tout ça pour en venir au recevoir. Parce que qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir qu'on n'a jamais envisagé? C'est... L'univers ne nous donne jamais des réponses comme on pense que ça va venir. On pense que ça devrait se montrer. Oui. Avant de connaître Access, j'avais une période de ma vie où j'en avais un peu marre de vivre ce que je vivais. Et j'ai demandé, en fait, je voulais un monde, mon monde, que ce soit un monde sans séparation. Et parce que j'en avais marre de mettre les choses dans les boîtes, d'être comme ça avec certaines personnes, d'être comme ça avec d'autres personnes. Enfin, j'avais
et sans que ça soit formulé d'une manière très bien, Ouais. avec des mots, tout ça, j'avais la conscience, moi, cette énergie, j'ai envie de cette énergie dans ma vie. Et quand tu demandes quelque chose, sois assuré d'une chose. Ça viendra. Ça arrive. C'est que l'univers, il n'est pas sourd. Il va te présenter des choses et des choix que tu vas faire ou pas. Et j'étais déjà... Et Access n'a pas inventé la question. Access a juste permis d'enrichir notre capacité à poser des questions en étant conscient de tous les mécanismes et des schémas qu'on a mis en place Ouais. pour nous donner le choix en fait de fonctionner à partir d'un espace complètement différent. Mais la question, c'est vieux comme, j'allais dire Mathusalem, mais de tout temps, les gens ont posé des questions. Et quand on pose des questions, ben, l'univers répond. Alors, Qu'est-ce que tu dirais pour des... Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui se regardent, ah oui, c'est pour être comme ça, mais pour moi, l'univers répond jamais. Et je pense qu'une chose clé que tu as juste dit, c'est que oui, l'univers te présentera des choix, que maintenant tu devras faire des choix. Mais qu'est-ce que tu pourrais encore dire aux gens qui se disent, ah oui, moi, je pense que l'univers est sourd pour moi, ou que moi, je suis muet? déjà, la première question que je poserais, c'est est-ce que vous demandez la lourdeur ou est-ce que vous demandez la légèreté? Waouh. L'énergie que vous demandez va vraiment se manifester. Si vous avez dans votre monde l'idée que vous devez souffrir, que vous devez en baver, que vous devez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez, l'univers va répondre à cette énergie. Hein. Il est hyper... vous pouvez vous fier en fait à ce que vous demandez. Ce que j'inviterais à faire, c'est vraiment de se poser des questions à partir de quelle énergie, espace, conscience est-ce que je pose ma question. La vibration que vous envoyez à l'univers au-delà des mots, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui essayent de trouver les bons mots pour formuler la bonne question. Alors oui, c'est intéressant pour le communiquer aux autres, mais ce n'est pas les mots qu'on utilise qui vont faire que vous allez obtenir une réponse, une possibilité de choix. C'est vraiment la vibration et l'espace que vous êtes qui va donner à l'univers l'information. Ah, elle demande ça. Yes. Et j'adore comme tu dis, parce que souvent pour moi aussi, c'est d'aller vraiment me poser la question, et comme tu disais avant, vérité. Et parce que même là, combien de fois est-ce qu'on se dit oui, oui, non, mais je veux la légèreté, c'est ça que je m'investis, mais quelque part en dessous, il y a encore un courant énergétique au fait qui est investi dans la lourdeur. Donc là aussi, si les choses ne viennent pas comme tu le veux ou comme tu l'as demandé, quoi, si tu commences à vraiment aussi là, avec les questions que tu as déjà proposées, ok, vérité, est-ce que je suis investi dans la légèreté ou la lourdeur? Et pas, c'est pas parce que tu veux être investi dans la légèreté que c'est aussi ça, au fait, qu'il y a en dessous de ça. Et une fois que tu auras la conscience, oh, quelque part, j'ai encore cette lourdeur, ok, waouh, à qui est-ce que ça appartient? Et comme tu dis, en tant qu'enfant, on a cette ouverture, mais combien de fois est-ce qu'on apprend de cette réalité, les mensonges, d'à partir desquels, en fait, on vit maintenant, on crée sa vie maintenant? Une question que j'aime bien aussi, c'est est-ce que je m'amuse maintenant? Qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie maintenant? Si tu te remets en tant qu'enfant, tout le monde peut faire ça, hein, dans un espace où vraiment tu étais connecté à l'insouciance, à la capacité de savoir tout ce que tu savais sur la légèreté et que tu te reconnectes à cet espace pour poser tes questions. Moi, je ne pose plus de questions de l'espace où je ne m'amuse pas. Si ce n'est pas amusant, je ne le fais pas. Wow. Et parfois, même, ça peut être des prises de conscience
complètement décalé par rapport à toutes les projections qu'il y a sur les mots de cette réalité, parce que ce que j'aime bien faire aussi, c'est questionner les mots. Et on sait, hein, avec les outils d'Access, que nos points de vue créent la réalité. Et Kalpana, elle a parlé de points de vue intéressants l'autre jour. Et si on pouvait poser toutes nos questions à partir de l'espace de points de vue intéressants? Là, on a accès à vraiment toutes les possibilités que tout peut nous apporter. Et même le coronavirus, hein, si on n'avait pas de point de vue, si on n'avait pas de charge sur ce que peut être un virus, qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme conscience et combien on pourrait s'amuser avec ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il ne faut pas suivre les consignes, mais est-ce qu'on est obligé d'acheter la lourdeur qu'on met là-dessus? Et si on continue de poser des questions, mais qu'est-ce qui est possible qu'on n'a jamais envisagé au-delà de toutes ces contractions qu'on perçoit et qui sont présentes dans le monde? Les Et contractions sont souvent aussi, c'est le corps, mais c'est aussi combien de gens sont contractés maintenant dans leur business, dans l'économie mondiale, où tout semble s'écrouler. Et juste en posant des questions, wow, où est-ce que tu peux commencer à voir en fait les possibilités qui sont là pour les gens qui le demandent. Et quelle est la belle énergie qu'il y a là-dessous? Et si on était conscient que l'univers est tellement plus vaste et moi j'aime bien, tu sais, j'ai travaillé longtemps avec les enfants, donc j'aime bien me représenter aussi ce monde qui est qualifié de magique, hein, et qu'on a aussi beaucoup jugé parce que ça fait partie juste d'une phase de développement d'un enfant. Mais et si on reconnaissait que ce monde de perceptions qui vont au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux, nos sens, dans cette réalité, est quelque chose qui est une possibilité? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre? Et je ne sais plus pourquoi je dis ça, moi, des fois je passe du coq à l'âne. Qu'est-ce qu'on pourrait créer qu'on n'a encore jamais envisagé? Oui, la belle énergie en dessous. Quelle est la belle énergie en dessous? Si on voyait cette belle énergie. Parce que la lourdeur, ben, qu'est-ce que ça crée? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça crée la lourdeur pour vous tous? Et c'est quoi l'énergie du futur que j'aimerais créer? Et si j'avais pas besoin ni de lutter, ni de m'aligner à la façon de voir des autres personnes, qu'est-ce qui serait possible et disponible pour moi? On peut créer avec tout, même dans des temps de crise, même dans des espaces confinés. On peut vraiment créer avec tout et en posant des questions, il y a des choses incroyables qui peuvent se manifester. Les objets peuvent nous parler. Toi, qui est la spécialiste, une des spécialistes de la classe, parler aux entités. Ben, toi, tu en as une aussi. Non, je ne suis pas scientifique. On peut parler avec tout, on peut recevoir des informations de tout et on peut générer un présent qui est vraiment un cadeau si on va au-delà de la lourdeur. Et je sais que toi aussi, tu communiques beaucoup avec des objets et avec des choses pour savoir en fait l'information qui sont prêts à te donner. Et je pense que si les gens ne connaissent pas vraiment les outils, si tu pourrais nous donner une question par exemple que tu demandes dans ces moments-ci pour voir qu'est-ce qui est là pour contribuer à toi, est-ce qu'il y a des questions particulières, des justes questions que tu poses? Il y en a tellement. On va faire un peu cette règle. Est-ce que tu peux nous en donner 3? Non, je rigole. Et alors, je vais t'en donner déjà une question qui m'est personnelle, parce que combien de fois j'ai évité de faire des choses
parce que je me donnais tort et je pensais que je devais être parfaite. Alors, une des questions, je pense qu'elle s'applique qu'à moi, c'est combien est-ce que je suis disposée à avoir tort et à ne pas être parfaite? Waouh. Je pense que c'est le... Non, c'est pour personne. C'est juste pour moi. Et quand je capte quelque chose qui est contracté, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est juste ici que je ne capte pas? Les questions nous permettent toujours d'aller voir en dessous de ce qu'on nous vend comme réel. Qu'est-ce qui est juste ici que je ne capte pas? Les questions, en fait, ça nous permet d'avoir l'aisance d'un oiseau qui vole pour aller voir à 360 degrés. Donc, Oui, pas que juste ce point-ci, mais ok, voilà. qu'est-ce qu'il y a autour? 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 On parle de l'espace, en fait, le point de vue intéressant, c'est cette capacité d'aller dans tout l'espace des possibilités, de voir l'endroit, en fait. C'est pas de plus avoir de point de vue, mais de l'endroit, de se mettre à partir de l'endroit qui créerait le plus d'aisance pour nous, pas égoïstement pour soi-même, mais en incluant les autres et cette planète. Parce que beaucoup de gens, enfin, c'est ce que je perçois, mais beaucoup de gens jugent cette liberté et cette inconscience. Parce que j'avais la fâcheuse habitude de dire aux gens ce qu'ils ne pouvaient pas entendre parfois. Maintenant, je me tais. Et on va te traiter d'inconscient, c'est une des questions que j'aime bien aussi, c'est qu'est-ce qui est requis ici pour cette situation et qu'est-ce que les gens peuvent entendre. Quand on sait des choses, On peut toujours les dire. tout le monde le sache, tellement on est dans cette... on a envie de partager, on n'a pas envie de garder les choses pour soi-même. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le recevoir. Donc, est-ce que cette personne peut m'entendre? Oui. Est-ce que je ne dois pas me taire? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que maintenant est le moment pour me taire? Maintenant, c'est le moment de me taire. Voilà. Et sur cette note, au fait, je pense qu'on va un peu clôturer pour aujourd'hui. C'était ça, le moment de me taire. Si les gens veulent te trouver, où est-ce qu'ils vont? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que c'est ton profil privé? Est-ce que tu as un profil sur Access? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, physiquement, maintenant, je suis à la maison. Blague à part. J'ai de la chance de pouvoir sortir. Chez nous, on n'est pas confiné en Suisse, mais voilà. Ça, c'est une blague. J'ai un profil public sur le site d'Access. Je reçois beaucoup de messages par le biais de mon profil public. On l'inclura aussi plus tard à cette vidéo si vous vous demandez. Regardez dans quelques heures. Comme ça, sous mon nom, Access Consciousness Anagassi. Sinon, j'ai une page Facebook qui s'appelle aussi Anagassi. Mon site est en construction. Je suis une très mauvaise élève, tu le sais. Mais je suis trouvable. Vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux si l'envie est présente. génial. Ben, je vais inclure tous ces liens plus tard dans cette vidéo aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, donnez-la aux gens qui peuvent l'employer, même aussi dans ces temps-ci où il n'y a pas beaucoup de questions dans le monde. Et quoi d'autre est possible? Oui. J'ai envie de rajouter quelque chose. En fait, je suis co-administratrice d'un groupe qui s'appelle Que peux-tu demander aujourd'hui? Il y a passé 2000 personnes sur ce groupe. Wow. Et cet espace, en fait, a été créé pour poser des questions. Et c'est un espace où je pose aussi beaucoup de questions parce qu'une chose que j'aime bien faire et qui est très facile pour moi, c'est d'associer des questions avec des visuels. Donc, pour les gens qui veulent trouver un espace où il y a beaucoup de questions,
ce groupe a été créé pour ça, par Anaïs Culoma et Séverine Musa. Ah, super. Et, On ajoutera ces liens aussi voilà. dans le titre, comme ça les gens peuvent le trouver. Il y a un peu plus d'une année, elles m'ont demandé d'administrer ce groupe parce que je postais beaucoup, parce que c'était hyper fun pour moi. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur le groupe de Que peux-tu demander aujourd'hui. Vous devez juste faire votre demande d'adhésion parce que c'est un groupe. Super. On ajoute ça plus tard. Merci Anne pour aujourd'hui. Merci Yasodhara. Et, à demain pour vous. 4e épisode avec un autre outil, un autre collègue. Et je vous souhaite une très bonne journée pour vous tous. Merci. Bonne journée à tous et merci pour cet espace que tu crées, tous ces espaces. Bye bye.